Bonjour et bienvenue chez Megahertz Shop pour cette nouvelle vidéo unboxing. Aujourd'hui nous allons voir le EdgePoint R8 d'Ubiquiti. Alors le EdgePoint, c'est un switch opérateur qui est prévu pour être installé en haut d'un mât au plus près des antennes quand on fait par exemple du point multipoint ou un nœud central où on a plusieurs liaisons point à point qui se rejoignent. Donc dans la boîte vous avez le EdgePoint, tous les voyants en façade. Vous avez la partie fixation ici avec les colliers inox, l'alimentation PoE 54 volts 1,5 ampères avec le petit support pour le visser au fond d'une armoire, au fond d'une boîte, et un petit accessoire qui permet de protéger l'entrée de câble. Alors c'est pas un presse-étoupe parce que sur ce modèle là on peut rentrer vraiment beaucoup de câbles. Et le presse-étouffe n'a pas vraiment d'intérêt, sachant que ça pourrait de toute manière pas être étanche. Donc, petite chose à savoir, pour ouvrir le capot du EdgePoint, le EdgePoint boîtier alu, capot plastique, ce capot il est verrouillé par une petite vis sur le côté. Pour ça, il faut une clé 6 pans, empreinte BTR, c'est la taille S2. On le dévisse de ce côté-là pour le déverrouiller. Petite lanière en caoutchouc qui permet de sécuriser le capot pour éviter que ça tombe quand on est en haut du mât. Alors, au niveau des ports, on a un port console format RJ45, ça c'est juste une petite protection. Un bornier DC qui permet de rentrer donc en 54 volts jusqu'à 6 ampères. Un truc pas mal, c'est que si on se trompe de sens, c'est protégé à l'intérieur, donc il inverse le plus et le moins pour le remettre à l'endroit. Ici on a un PoE in qui fait rentrer uniquement du PoE, pas de data sur ce port. On a le même en dessous, mais avec la data. Ça dépend si on en a au pied du mât ou pas. Ensuite, on a les 6 ports qui suivent. C'est du... enfin, on a 8 ports, pardon. 2 ports 54, 24 volts sur 4 paires. Pour les Airfiber, par exemple. Si les équipements ne sont pas compatibles à l'IM PoE sur 4 paires, il ne faut surtout pas les brancher là-dessus. Les 6 ports qui suivent, c'est du 24 volts passif classique sur 2 paires. Sachant que le port ETH6 est couplé avec le SFP1, le port ETH7 est couplé avec le SFP2. Donc si on utilise le port ETH6, le SFP1 n'est pas utilisable. Si on utilise le SFP1, le ETH6 n'est pas utilisable. Et donc c'est pareil pour les ETH7 et SFP2. L'entrée de câble, donc on peut vraiment faire rentrer jusqu'à du catégorie 6 facilement. On peut utiliser vraiment tous les ports, il y a largement la place de les faire passer. On peut faire passer aussi de la fibre, on la fait rentrer par là avec ce support en relief là, avec une protection caoutchouc qui permet d'enrouler les fibres autour avant de rentrer sur les ports SFP. Les modules SFP bien entendu ne sont pas fournis avec le produit. Donc ce switch, comme les autres switches de la gamme Edge, il tourne sous EdgeOS, donc vous avez vraiment toutes les fonctionnalités switch manageable plus routeur, donc vous pouvez faire serveur DHCP, etc. Il y a une partie firewall. Sur les modèles, donc 8 ports et 6 ports, ça c'est le modèle 8 ports. Il existe un modèle 16 ports, sous EdgeOS aussi, mais il n'y a pas les fonctionnalités de routage. Donc vous n'avez que la partie vraiment switch manageable classique, avec quand même des notions de VLAN, d'IGMP, etc. Mais bon, c'est bon à savoir. Le modèle le plus gros n'en fait pas autant que les plus petits. Le seul intérêt du modèle 16 ports, c'est juste le nombre de ports supplémentaires avec la capacité en alimentation qui va avec. Voilà, donc c'est tout pour ce produit et à bientôt pour une nouvelle vidéo.